Ouais, les refs, aujourd'hui, je voulais faire une petite réaction sur la nouvelle vidéo de Vision. Il fait vraiment des très très belles vidéos. Et vu que c'est une vidéo qui va être sans coupure, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai rien d'autre à dire. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres réactions qui viennent. Je vais en faire une sur les fripouilles et Saigo, si je me trompe pas. Et vu que j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres chaînes aussi. Du coup, j'ai pas trop le temps pour faire un peu de tout, voilà. Et du coup, je vais réagir à une petite vidéo. Voilà, let's go. Et je vais aussi faire peut-être des streams sur Twitch et sur cette chaîne-là. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche quand je veux pour recevoir la notification de mes lives. Et on pourra faire des réactions aux vidéos que vous vouliez. Get it off, please. I'll do it. I'll do it, chat. I'm out here risking my life. But we have to cross this to get up there to the top. Back to our live coverage of Hurricane Milton. Get off. I'll rip it clean off. And if I do fall, I will fall and I will laugh all the way down. Wesh, il a pété un câble. Côté obscur des lives IRL. J'adore Vision, il est trop fort. Je me suis abonné et tout. Il est très très chaud, vraiment, il fait énormément de belles vidéos. Et vraiment, j'ai regardé vraiment la plupart de ses vidéos, je crois. Et quand je fais le montage de mes vidéos, je reste des heures derrière mon PC et ça m'arrive d'avoir des petits coups de fatigue. Ah, c'est une pub. Voilà. Et je l'ai senti venir. Maintenant, je sens venir les pubs. Se lancer dans une quête d'interaction avec des inconnus, c'est quelque chose qui peut être stimulant. En tant que streamer, cela permet d'animer son live tout en passant des moments agréables, donc sur le papier, ça semble tout bénef. Cependant, cette pratique n'est pas sans risque, car dans la foule des personnes rencontrées, il est inévitable que certaines aient des intentions malveillantes. En plus, frère, il y a eu vraiment des trucs de fou. Il y en a un plus connu. Il y a un mec qui était sur Tokyo, je crois, et qui s'est fait chiffonner son téléphone, il s'est fait raqueter. Ces incidents, loin d'être isolés, mettent en lumière certains problèmes de notre société. En ce sens, les live streams IRL sont bien plus qu'un simple divertissement, ils deviennent le reflet direct de réalités, parfois sombres. Ouais, justement, comment il court? Seconds after he's out of the car, one of the suspected carjackers is behind the wheel, moving west on Kennedy Street. Un autre aspect sombre de la réalité qui peut surgir en direct, c'est le harcèlement de rue. En 2017, une streameuse connue sous le nom de Mister Skitty Ninja lance un live stream en pleine rue. Diffusant pour une petite communauté, elle cherche simplement à avoir des échanges spontanés avec des passants. Mais ce jour-là, elle entame une conversation avec la mauvaise personne. Would you like to sing a little song for us? Yes, I would. Okay, let me hear it. All right. I'm going down the road in Winslow, Arizona. And guess what I see? Ouais, il y en a un qui a prédit l'avenir. Mais je pense qu'elle va se faire voler, non? A flatbeard. Après He's on drugs. Il a pris de la drogue. quelques minutes d'échange, sentant sans doute un malaise, elle indique subtilement à l'homme qu'elle doit partir. That's my friend. That's your friend? Alex? Yes, I did. Okay, have a great day. Have a great day, men. Cependant, en regardant dans le retour caméra, elle aperçoit que l'homme, qui s'était d'abord éloigné dans la direction opposée, a fait demi-tour et se dirige maintenant vers elle. Well, I would like to feed you something that's not of this world. You want to feed me something that's out of this world? Après une insistance répétée, il semble une nouvelle fois s'éloigner avant de faire brusquement demi-tour et de la rattraper. Cette fois-ci, il force la conversation, lui adressant des demandes de plus en plus troublantes. I would love to have those lipstick You want my lipstick? on Oh. like a
tattoo Oh, you want my lipstick prints on a tattoo? and on an envelope On an envelope. or something. On something. Yeah. À bout, elle décide de distraire son poursuivant et de s'échapper, cherchant refuge dans le commerce le plus proche. Alors qu'elle s'éloigne, l'homme commence à la poursuivre. Oh, you know you're not. He said he's coming with me. He is following me, guys. He said he's gonna take me. Ouais, What the? chut, c'est une dinguerie. Heureusement, la streameuse parviendra à se réfugier dans un magasin, un lieu sûr où elle contactera la police. Dans un autre cas, cette fois-ci au Japon, une Mais ça fait streameuse chier, y a pas là après. Est-ce que le mec s'est fait arrêter? Est-ce que. Ah, du nom dommage. d'Ime Jasmine a fait une expérience similaire. Alors qu'elle lance un live stream dans les rues d'Osaka et échange avec sa communauté, un homme apparaît soudainement dans le cadre. Hi. Oh my god, why are you touching me? No, no. Déjà, c'est bizarre. No, man, stop. I'm sorry. No. Quelques minutes plus tard, la tension monte encore plus lorsqu'Ime Jasmine réalise que l'homme n'a aucune intention de partir. Le cœur battant, elle décide fermement de mettre fin à l'interaction. Pourtant, à peine se lève-t-elle que la situation dérape. I feel like I don't understand. He understands me. I don't get it. He's so. No, whoa, man, stop. Wesh. Stop. C'est quoi ces cons là? Stop it. No, just don't touch La it. peur et l'inconfort sont visibles sur son visage. Elle comprend qu'elle doit rapidement se protéger, mais la situation devient de plus en plus inquiétante alors que l'homme la suit. Elle parviendra, comme Mr. Skitty Ninja, à se réfugier dans un commerce à proximité, ce qui mettra un terme à la poursuite. Des situations comme celle-ci, je pourrais vous en citer de nombreuses, mais j'aimerais vous parler d'un cas particulièrement marquant qui a vraiment dégénéré et a suscité une polémique autour d'une streameuse en particulier, Sushi Potato. Nous sommes toujours au Ah, Japon, ça, je connais pas ça. précisément dans les rues de Kabukicho, un quartier animé de Tokyo qui demeure éveillé en permanence. Bien qu'accueillant et sûr en journée, le quartier dévoile un visage bien différent la nuit. Kabukicho est caractérisé par la prostitution ainsi que d'autres activités clandestines qui se déroulent dans les coins les plus sombres. Ces pratiques peuvent donc aisément attirer des individus aux intentions malveillantes. Frère, j'ai vu des vidéos, c'est une dinguerie. Il y a des femmes qui s'attendent sur le trottoir, ils sont 5-6, ils viennent, après ils viennent te coller. Bon, ça m'a pas arrivé, mais genre, je l'ai vu dans les vidéos. C'est donc ici, C'est tellement durant bizarre. une nuit, que la streameuse Sushi Potato diffusera en direct. Okay, thank you, Manu. Hello, Emily. What's up? The popos are all here. Cuddy followed you back. That's so awesome. La diffusion commence et elle interagit sereinement avec son chat. Comme pour la grande majorité des live streams IRL, l'objectif est de susciter des interactions avec des inconnus. Elle engage donc Il y rapidement a un mec qui a dit t'es en sécurité là. quelques conversations qui se déroulent sans problème. Enfin, jusqu'à ce qu'elle entame un échange avec le groupe central de cette histoire. Sushi Potato, loin d'être réservé, ne se limite pas à des questions classiques sur la vie de ses interlocuteurs. Come on, Jade. Boyfriend. Skeptical. Boyfriend. JJ. Skeptical. Boyfriend. You're dating? Datingだよね. Kareshi. What, you're dating? Jusqu'ici, tout se déroule bien et la plaisanterie est accueillie avec humour. Cependant, ce qui se passe ensuite devient préoccupant. Un homme torse nu, ne semblant pas appartenir au groupe initial, rejoint soudainement la scène. Hi. The Japanese? Dès les premières secondes, cet inconnu se montre excessivement tactile envers la jeune femme, se rapprochant d'elle et posant une main sur son épaule. Visiblement mal à l'aise, elle repousse fermement ses avances et tente de ramener la conversation au ton humoristique de la question initiale sur le couple. Cependant, ses efforts ne suffisent pas à apaiser l'inconnu. Oh, yeah, definitely. Oh, yeah. Elle se retrouve incertaine quant à la meilleure façon d'agir. Essayant de désamorcer la situation, elle fait l'erreur d'accorder malgré elle de l'attention à cet inconnu insistant. Par exemple, elle lui demande de montrer ses muscles, ce qui ne fait que renforcer son assurance. Can you flex? Motto. Flex more. Ouais, c'est quoi ça? Oh, oh. C'est quoi ça, frère? Clap. T'abuses du bail là? Clap between. Oh, chou. Sans forcément s'en rendre compte, elle est entraînée davantage dans cette dynamique, échangeant même son haut contre la veste de l'homme. Cette situation déjà inquiétante face à un individu manifestant de nombreux signaux d'alerte ne fait que Wesh. s'aggraver. Are you taking a video again? Not again, mister. You're weird. Alright, your turn.
L'homme lui demande ensuite de le filmer pendant qu'il remet son haut, mais elle en profite pour vérifier ce qu'il a enregistré précédemment. Ce qu'elle découvre est vraiment inquiétant. Les vidéos dans sa galerie montrent des attouchements sur d'autres femmes. Elle réalise alors qu'elle pourrait être la prochaine cible, et à cet instant, l'homme pose son avant-bras sur son épaule et tente à son tour de la toucher. C'est à partir de ce moment que la situation dérape. Wesh. Bon, avec le flou, on peut voir. Oh là là, oh le tacle à la Ramos Prime. Oh le tacle. Putain, frère, j'espère qu'au moins il s'est cassé le tibia. J'ai envie qu'elle le pète le tibia. Centré sur son envie de récupérer son haut face à l'insistance de l'homme qui veut également récupérer sa veste. Elle se trouve alors dans une situation délicate. Retirer la veste la laisserait partiellement dévêtue en public. Après un certain temps, elle parvient à récupérer son haut. Cependant, au lieu de procéder à l'échange, elle décide de s'enfuir, déclenchant une course-poursuite dans les rues de Kabukicho. Un autre homme, probablement complice du premier, filme la scène. Bien qu'elle cherche en réalité des toilettes pour se changer, la communication est compliquée par la tension de la situation et le comportement des individus impliqués. La poursuite continue alors qu'elle tente de trouver un lieu pour se changer, les deux hommes la suivant de près. Ne trouvant finalement pas de toilettes, ils conviennent d'un compromis. Elle se change dans un coin pendant qu'il détourne le regard. C'est tellement bizarre. Elle parvient enfin à se changer, mais la situation ne s'arrête pas là. Cette fois, l'agresseur l'accuse d'avoir volé son téléphone, ce qui conduit à une altercation physique. Frère, tu peux pas aller foutre une patate dans sa tête là. Le livestream s'interrompt alors brusquement, au milieu de cris de détresse. Bien que les événements ultérieurs n'aient pas été diffusés, rien de dramatique ne semble s'être produit par la suite. Cependant, cette séquence a suscité des problèmes pour de nombreuses personnes. Bien que l'agression soit manifeste et que personne ne mérite un tel traitement, de nombreux internautes ont suggéré qu'elle avait contribué à cette situation. Souvent impliquée dans ce type d'événement, de nombreuses personnes estiment qu'elle pourrait les provoquer intentionnellement. C'est vrai, c'est un peu. Genre, elle aurait juste pas dû le chauffer, elle aurait juste de parler 2-3 mots, après elle se barre, tu vois. Je pense pas que tout ça aurait. Bah. En vrai, je sais même pas, frère, c'est chaud. Pour obtenir du contenu sensationnel. Étant donné que ce type de contenu peut attirer un grand nombre de vues, il semble que Sushi Potato prenne des risques calculés pour générer du contenu, sans toutefois jusqu'à aller encourir des conséquences graves. Quoi qu'il en soit, que ce soit intentionnel ou non, les agressions dont la streameuse a été victime ne doivent pas être minimisées et doivent être fermement condamnées. Ouais, c'est trop stylé les trucs comme ça. Jusqu'à présent, les incidents n'étaient pas directement liés au simple fait d'être en direct. Mais à partir de maintenant, nous allons plonger dans les véritables côtés sombres des livestreams. L'objectif des streamers, c'est de divertir leurs spectateurs, ce qui implique avant tout de capter leur attention. Si certains y parviennent avec talent et respect, d'autres franchissent les limites de la bienséance et basculent dans le côté sombre. Ils n'hésitent pas à recourir à des stratégies douteuses, usant parfois de méthodes malveillantes pour atteindre leur fin, la popularité et l'argent. Aux États-Unis, il y a un streamer qui s'appelle Hampton Brandon, qui illustre parfaitement ce phénomène. Il va par exemple provoquer des personnes dans la rue, Yeah, right. I'm not kidding. Why? Because What happened? you're over here being a smart ass about cigarettes and stuff. mettre le bazar dans des magasins, Ouch, ouch. Ouch, ouch. ou encore voler de la nourriture dans des restaurants. Anything else?
What gang? Where is that? You have to enter it first. I'm running away. Call the police. Hampton cherche tellement le spectaculaire qu'il va parfois se laisser attraper par la police. Mais vous êtes encore loin d'avoir tout vu. Laissez-moi vous présenter Smooth Sanchez, un streamer qui a commencé à se faire remarquer en 2020. Se filmant dans les rues de New York, son activité favorite est de donner libre cours à sa frustration en tant qu'incel, c'est-à-dire un individu qui se perçoit comme incapable de trouver une partenaire malgré son désir d'en avoir une. Les incels sont souvent associés à une communauté en ligne où certains expriment leur frustration, leur solitude et leur ressentiment envers les femmes ou la société qu'ils jugent responsables de leur situation. I have a question, babe. Can I get your number? I'm too good looking for you anyway. Too good looking for you anyway. You look like Lord Farquaad if he was a female. Smooth Sanchez va également être pris dans Frère, il demande son numéro pour après l'insulter. C'est quoi le truc? la spirale de la quête de la popularité, n'hésitant pas à se mettre lui-même en danger. Mais c'est le 22 octobre 2020 qu'il dépassera les limites. Let's see. Au fil des minutes, le streamer grimpe de plus en plus haut, tout en recevant des dons de spectateurs qui encouragent son acte téméraire. Sanchez, fidèle à son personnage provocateur, se montre particulièrement vantard, considérant son action comme un exploit digne d'admiration. I'm doing what no other streamer dared to do. Thank you so much for that interaction. At least you know who the king of New York is. Shit. Can a man have a little bit of fun in New York City? Can the content king just have a little fun? Wow, those people look like ants up here. I win. I won. Sanchez has won IRL. The game is over for everyone, folks. Pendant ce temps, son chat se divise. Certains spectateurs l'encouragent à poursuivre, tandis que d'autres, inquiets pour sa sécurité, suggèrent d'alerter la police ou de signaler le live. Alors que tout semble calme, 30 minutes après le début de son escalade, un événement attire son attention. There's no way down. Oh, you hear that? Whoop! Sounds like the police. Mais loin de se laisser intimider, il semble prendre cette décision à la légère et décide même de provoquer les passants en les aspergeant de gaz poivré. Mais il ne faudra pas très longtemps avant que la police le localise. Un agent, puis deux, et enfin l'équipe entière de police se concentre sur les lieux. Asperger's syndrome. The tism. Munis de l'équipement nécessaire, deux agents escaladent à leur tour le pont pour sécuriser la situation et neutraliser Sanchez avant qu'il ne se blesse ou ne mette d'autres personnes en danger. Leaking all over my underwear. I hate cops don't help the Hispanic kid, he has a bomb in his backpack. Head tipped $2. I can't breathe, officer. 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 I have a bomb tipped $2. Par contre, frère, c'est fun, c'est le plus gros fils d'op que j'ai vu. Les gars, si vous juste, je sais pas s'il y en a qui vont comprendre, mais putain, qu'est-ce que c'est des fils de pute, hein. C'est dingue. En fin de compte, le streamer avait atteint son objectif principal, se placer au centre de l'attention, en mobilisant une équipe entière de police, en bloquant la circulation sur l'un des ponts les plus emblématiques de New York et en offrant un spectacle sensationnel à ses spectateurs. Smooth Sanchez avait réussi à transformer son acte en une performance spectaculaire. Smooth Sanchez on YouTube. Legend. Big time legend. Cependant, son exploit ne pouvait pas durer éternellement. 1 heure après le début de son live, les forces de l'ordre parviennent finalement à l'appréhender. Il a monté 20 mètres. Hein. Il a monté 20 mètres. Les gens de... Borough Bridge, where a person climbed up part of the bridge and then streamed the stunt live on YouTube. Traffic was slowed to a crawl.
As emergency units work to get the person down, we're told the climber is now in custody. Son arrestation ne passera pas inaperçue. Le compte Twitter officiel de la police de New York publiera un communiqué le jour même, confirmant son interpellation. Si vous pensiez que cet événement aurait servi de leçon à Sanchez, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. Bien au contraire, cet événement n'était qu'un tremplin pour lui, permettant d'acquérir plus de visibilité sur les réseaux sociaux et diffusant ses idées incel auprès d'un public plus grand. Let's go. Il affiche régulièrement son soutien à Elliot Rodger, qu'il considère comme le leader des incels, auteur en 2014 d'une attaque ayant fait 6 morts et 14 blessés au nom de ce mouvement. Sanchez s'enferme dans une véritable spirale, voulant attirer toujours plus l'attention sur lui. Mais le 13 février 2021, il commettra l'acte de... Juste pour vous dire que le mec qui l'idolâtre avait une haine contre les femmes et c'est pour ça qu'il a fait cette vidéo. De trop. At the nation in two minutes. I take you with me and I kill all you. I kill all you right now. Retrouvé, puis arrêté, Malik Sanchez plaidera coupable de son acte malgré le fait qu'il s'agisse d'un canular. Exprimant des excuses et manifestant des remords, il a échappé à la prison lors de son jugement en avril 2022, écopant de 3 ans de liberté surveillée. Depuis, il s'est fait discret et n'a plus attiré l'attention. Des streamers comme Hampton Brandon et Smooth Sanchez, il y en a beaucoup. Mais l'un des plus extrêmes est sans doute Johnny Somali. Hi, it's Mulligan. How you doing? Oh, black. Oh, yo, hey, whoa. Après son expulsion du Japon, il pose ses valises en Corée du Sud, où il reproduit des comportements similaires, multipliant les actes de provocation. Parmi ses gestes les plus controversés, il diffuse un discours nord-coréen dans le métro et insulte la Statue de la Paix, un monument national dédié à la mémoire des femmes. Ah, c'est lui, frère. Je me disais, je voyais cette vidéo tourner partout. Oh, le fils de pute. Femmes ayant subi l'esclavage sexuel pendant l'occupation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Face à l'indignation générale, il est contraint de présenter des excuses publiques. So to all the people of South Korea, I just want to apologize for what I've done and I really did not mean to hurt your guys' pride this much. Cependant, ces actions entraînent des conséquences bien plus graves. Il se voit interdit de quitter le territoire et risque jusqu'à 10 ans de prison si l'ensemble des charges retenues contre lui est confirmé. Par ailleurs, il devient Il s'amuse un peu. Cible pour certains résidents furieux qui suivent de près ses déplacements. Se mettre en danger dans la rue pour la popularité, c'est un phénomène bien connu, comme l'illustrent les 3 précédentes histoires. Mais que diriez-vous si certains, pour le même objectif, choisissaient de prendre des risques tout aussi extrêmes, mais cette fois-ci dans le confort de leur propre domicile? C'est là qu'intervient Normie, un streamer prêt à saboter sa santé pour atteindre la gloire. Comment le décrire simplement? Un provocateur qui teste les limites du corps humain en se lançant des défis absurdes et extrêmement dangereux. En premier, il s'est attaqué au record de privation de sommeil, détenu par Randy Garner qui avait tenu 264 heures sans dormir, soit plus de 11 jours. Défi. Au bout de 3 jours, il se prenait pour un joueur de foot pro. Et voilà. Au bout de 3 jours, 3 jours. Qui s'est soldé par un échec à cause de la plateforme qui a supprimé sa diffusion. Normie s'attaque maintenant à un autre défi. Battre le record de la plus longue durée sans cligner des yeux, établi à 1h31 minutes. The real you is breathing down your neck, begging you to manifest. Twitches. It's got to be a lifestyle change. Lors de sa première tentative, il échoue. You just have to decide that you will not remain in the valley. Did I blink? Déterminé, il retente le défi, parvenant à surpasser son record personnel. Cette fois-ci... Regardez la rougeur de ses yeux à cause du défi, regardez comment c'est con. Le nombre de bactéries qui rentrent dans tes yeux, puis l'air qui rentre dans tes yeux, qui sèche tes yeux, c'est une dinguerie. Normie franchit la barre des 1h20, ne se trouvant qu'à 11 minutes du record mondial. Chaque minute qui passe le rapproche un peu plus de la victoire, mais alors qu'il n'est plus qu'à 4 minutes d'atteindre l'objectif... Refusant d'abandonner, Normie se lance dans une 3e et dernière tentative. The pain had gone as quickly as it had come. Harder to shake off was the feeling Harry had gotten from the teacher's look.
À mesure que les minutes s'écoulent, les effets sur son état deviennent de plus en plus visibles. Ses yeux rougissent instantanément, montrant une irritation croissante. Garder ses yeux ouverts pendant une durée prolongée entraîne une déshydratation de la surface oculaire, pouvant provoquer divers symptômes, vision floue, sensibilité accrue à la lumière, et dans les cas graves, une érosion cornéenne. Cette dernière est particulièrement douloureuse, donnant l'impression d'avoir un corps étranger qui vous torture à chaque clignement. Et avec un peu de malchance, ces symptômes peuvent devenir irréversibles. En résumé, ne tentez jamais ce genre de défi. Il a tenté 3 fois, c'est-à-dire comme si il l'avait fait pendant 3 heures. Normie, lui, sa propre santé, c'est le cadet de ses soucis. Et il semblerait bien que cette 3e tentative soit la bonne. Il bat une nouvelle fois son précédent record, s'approchant de plus en plus des 1h31. Contact Madame Booch. And finally, I must tell you that this year, the third floor corridor on the right-hand side is out of graphite. You, did I get it? Hanging tapestries. They climbed more. I got it! Non, le timer a bugué. Mais ça a pas vraiment... I had to go. When they came, I got the record! I'll go keep going. No way, I got the record! I got the record! Ça y est, Normie parvient enfin à dépasser le record, devenant ainsi le nouveau détenteur du titre. Enfin, officieusement, car cette performance ne sera pas officiellement reconnue, puisque le Guinness Book des records a cessé d'homologuer ce type de défi, afin de décourager leur pratique. Mais pour la première fois, Normie parvient à battre un record mondial. Mais soyons clairs, il s'agit d'un exploit que peu enviraient, tant par sa dangerosité que par son absurdité. Cela reste néanmoins une victoire pour lui, une preuve supplémentaire de l'extrême qu'il est prêt à atteindre pour attirer et conserver une audience. Cependant, ce succès marque aussi le début de sérieux ennuis. En octobre 2024, Normie se lance dans un nouveau défi encore plus audacieux et inquiétant, vivre un mois entier dans l'obscurité totale. Jerica l'a fait pendant 48 heures et il était déjà fou, donc... What's up? What's up, guys? I'm supposed to have a text-to-speech. Did you miss me? Normie's back to streaming. L'expérience se déroule dans une maison où il semble se limiter à une salle de bain et une petite pièce adjacente. Isolé du reste du monde, son unique lien avec l'extérieur est une voix de synthèse qui lit les messages de son chat en direct. A ghost is coming, that's why the camera is glitching. Camera's glitching? Dès les premières heures, on peut percevoir son malaise. Pourtant, ce n'était que le début d'un défi qui se révélera rapidement bien plus éprouvant qu'il ne l'avait anticipé. This is like a red. If you see being bald as an insult, you're the worst person here. Dans 500 heures, c'est combien en jour? Beaucoup. Tu vas aller faire le calcul. 600 divisé par 24. 25 jours. Du coup, là, il est au 25e jour. Il lui en reste 5. Ou 6. S'il fait 31. Après un mois d'isolement, le lieu est méconnaissable. La porte est détruite, le sol jonché de détritus. La solitude et l'obscurité l'ont conduit à sombrer dans un état de folie, manifesté par des comportements insensés et incohérents.
Là, il doit aller à 744 heures, c'est-à-dire il lui reste 20 heures du coup. What the hell was that? Chad was like... Finalement, après 723 heures et 34 minutes, son frère intervient pour mettre fin à cette expérience, découvrant de ses propres yeux l'ampleur des dégâts et les conséquences de ce défi extrême. Pour l'instant, c'est le dernier défi qu'il s'est imposé, mais qui sait jusqu'où il ira encore pour continuer à captiver et fasciner sa communauté. Le cas de Normie, bien qu'extrême, s'inscrit dans une tendance prévisible, qui remonte maintenant à plusieurs décennies. Déjà en 1998, le film The Truman Show mettait en lumière, sous forme de satire, les dangers d'une société obsédée par la surveillance, la célébrité et le voyeurisme. Il s'agissait d'un avertissement sur les dérives d'une quête de reconnaissance qui pourrait pousser des individus à sacrifier leur vie privée, voire leur bien-être pour devenir des stars dans un univers constamment sous observation. La même année, une émission japonaise tristement célèbre mettait cette idée en pratique d'une manière glaçante. Tomoaki Hamatsu, surnommé Nazubi, a été contraint de vivre l'enfer qu'ils l'ont fait subir. 335 jours dans un appartement vide, sans contact humain, se nourrissant uniquement de ce qu'il pouvait gagner en participant à des Je sais pas s'il va dire ce qui va se passer après, mais... cours par correspondance, le tout diffusé en direct devant des millions de personnes. Transformé en véritable marionnette pour le divertissement des autres, Nazubi est devenu un exemple frappant des abus que la quête de contenu sensationnaliste peut générer. L'année suivante, en 1999, l'artiste Josh Harris a réalisé une expérience sociale appelée We Live in Public. Il a placé des participants dans un espace confiné, équipé de caméras les filmant 24 heures sur 24, pour observer comment l'omniprésence de la surveillance affectait leur comportement. L'expérience a révélé à quel point l'absence d'intimité et la pression d'être constamment regardé pouvaient entraîner des dérives psychologiques et sociales. D'ailleurs, si cette histoire vous intrigue, j'en ai réalisé une vidéo, le lien est dans la description. Normie n'est donc que le prolongement de cette réalité. Avec l'explosion des plateformes de streaming et des réseaux sociaux, la frontière entre la vie publique et la vie privée est devenue floue. La quête de la popularité et l'appât du gain encouragent certains à repousser leurs limites physiques et mentales, souvent au mépris de leur propre santé et de leur dignité. Dans un autre cas tout aussi récent, nous avons la streameuse Emily CC, qui s'est lancé un défi, un subathon où chaque abonnement payant offert par un spectateur ajoute 3 minutes supplémentaires à la durée de son direct. En théorie, elle aurait dû se déconnecter lorsque le compteur atteindrait 0. Cependant, ce moment n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, cela fait plus de 3 années consécutives qu'elle est en live. Bien que le format soit plus traditionnel en se rapprochant des standards d'un streamer classique, cela soulève des questions sur l'impact d'un tel défi sur la santé. Déjà, il y a un impact physique, car même si Emily CC s'octroie des pauses et tente de maintenir un minimum de mouvement, le défi impose un mode de vie où l'activité physique est fortement restreinte. Et puis, il y a un impact mental évident. En restant en direct Mais pourquoi tu baisses pas les minutes? Au pire, mais 1 minute. Tobias, en plus, il avait ça. Et c'était une dinguerie, il était en live pendant 4 jours, je pense. Après, il faisait des switches et tout avec ses potes, c'est trop bien. En permanence, elle a renoncé à une grande partie de son intimité. Ses repas, ses périodes de repos et même certains aspects de sa vie personnelle sont partagés avec son audience. Cette exposition continue peut donc entraîner du stress, une fatigue psychologique et une pression constante pour divertir. Emily pourrait aussi être potentiellement confrontée plus tard, si ce n'est pas déjà le cas, à une sorte de crise existentielle, réalisant qu'elle a peut-être sacrifié des moments précieux de vie réelle pour maintenir son défi et satisfaire les attentes de sa communauté. En bref, tous ces exemples rappellent que si la technologie offre des opportunités de créativité et de communication, elle peut aussi exacerber les comportements déviants, surtout lorsque les spectateurs, comme des voyeurs modernes, alimentent cette dynamique par leur soutien ou leur curiosité malsaine. Jusqu'ici, ce sont les streamers eux-mêmes qui prenaient des risques pour leur contenu. Cependant, il arrive que certains d'entre eux utilisent leur influence pour encourager leurs spectateurs à prendre des risques à leur place, en les incitant à se mettre en danger en échange d'une somme d'argent. Un exemple frappant de cette tendance s'est produit le 9 octobre 2024 en Floride, alors qu'un puissant ouragan, baptisé Milton, menaçait de frapper la côte ouest, près de Siesta Key, vers 20h30. Les prévisions annonçaient des vents allant jusqu'à 193 km/h.
classant potentiellement cet ouragan parmi les plus dévastateurs pour la région, selon le Centre national des ouragans des États-Unis. En réponse, le gouverneur de Floride a déclaré l'état d'urgence et a ordonné des évacuations massives dans les zones les plus exposées. Face à une telle menace, la prudence aurait dicté à chacun de se mettre à l'abri. Pourtant, une poignée de streamers se sont aventurés dehors pour filmer en direct l'arrivée de la tempête. Ils étaient motivés par une promesse alléchante. 70 000 $ seraient offerts aux 2 personnes capables de capturer les images les plus spectaculaires de l'ouragan. Cette offre venait d'Aydin Ross, l'un des streamers les plus influents du monde, bien les plus influents du monde, mais le plus con surtout. C'est quoi ça, frère? conscient de l'attrait de ce défi pour sa communauté. How the hell do I get through this shit? What the hell? We'll see. But if I do go live again, follow me on Kick right now. Shit. Anyone that gives subs, spam their name. Okay. Hold the tree. I gotta hold the tree. Ah! Un cas particulièrement notable est celui de Chouvi, bien connu pour ses contenus sensationnalistes. Ce jour-là, il décide de s'infiltrer dans un bâtiment évacué, avec l'idée d'y passer une nuit alors que l'ouragan approche. Il installe son matériel de survie, y compris un générateur, et pendant plusieurs heures, il explore les lieux en direct, ignorant apparemment que son acte était non seulement illégal, mais aussi potentiellement dangereux dans des conditions météorologiques extrêmes. Mais à un moment donné, d'une quelconque manière, il comprend que les autorités ont été alertées de sa présence. Hey, you're walking up on him right now. He's around a blind corner. Let me see your hands! Police! My hands are up. Get down here! Right now! I'll f*** you up. Get down! Get down! Put your phone down! On the ground now! I'm on the ground. I'm on the ground. Whoa! Whoa! Bien joué ça. Chouvi ça est qu'il faut leur arrêté faire, c'est con. et amené en garde à vue. Et le pire dans l'histoire, vous savez ce que c'est qu'Aydin Ross, l'initiateur du défi, avait en réalité proposé les 70 000 $ uniquement à 2 streamers précis. Pourtant, des dizaines d'autres streamers se sont lancés dans ce challenge, persuadés qu'ils avaient eux aussi une chance de décrocher la récompense. Am I lagging? Yes or no? Wait, Aiden Ross commented and said he's not paying me. What the? What? Wait! Aiden Ross just commented and he said he's not paying me. What the? What? There's no way. You. I'm out here risking my life to feed my family and then you bang on me like that. Fuck you. Comme on peut le voir, l'appât du gain et la recherche de succès sont des moteurs bien réels pour de nombreux streamers. Toutefois, il faut reconnaître que les spectateurs de ces contenus jouent aussi un grand rôle. En effet, sans leur présence et leur soutien, le succès d'un streamer n'existerait tout simplement pas. Arabendi, un streamer, illustre parfaitement le pouvoir qu'une communauté peut avoir sur son créateur. Ce dernier s'est initialement fait connaître en traquant un streamer populaire et en diffusant cette rencontre. Grâce à cette manœuvre, Arabendi, jusqu'alors inconnu, a rapidement attiré l'attention, bâtissant une communauté. Cependant, cette audience, souvent moqueuse et toxique, l'a poussé à adopter un comportement de plus en plus provocateur pour maintenir son nouveau succès, bien qu'il en soit également partiellement responsable. Le 31 mai 2018 marque un tournant dans sa carrière de streamer. Équipé d'une enceinte diffusant en direct les messages de dons, il se rend dans une salle de l'université de Washington, où des étudiants étaient présents. Alors qu'il diffusait son live, un don de 4,20 $ a été envoyé, accompagné d'un message audio explicitement menaçant, faisant allusion à la présence d'explosifs. Ah oui, et à ça, j'ai cela vu ça. s'ajoutait un son de compte à rebours, Ça a tourné partout. plongeant immédiatement les personnes présentes dans une panique totale. Le bâtiment a été évacué d'urgence et la situation, bien qu'initiée comme un canular, aurait pu avoir des conséquences dramatiques, notamment des blessures liées à la panique collective. Arabendi, de son vrai nom Jamal Hassan Araz, a rapidement été interpellé par la police et inculpé pour menaces de bombardement ou de destruction de biens.
Face à ces accusations graves, il risqua jusqu'à 10 ans de prison. Détenu sous caution fixée à 75 000 $, il a finalement été libéré sous probation en août de la même année. Bien qu'il ait exprimé des remords en 2020 et tenté de se réorienter vers un contenu différent, Arabendi semble avoir disparu des réseaux sociaux, laissant derrière lui une carrière courte, mais controversée. Avec cet exemple, on se rend compte d'un truc, c'est que la barrière entre le virtuel et le réel peut être rompue grâce à la fonctionnalité de dons prononcés à l'oral, appelée dans le jargon « text-to-speech ». Et ça, les trolls le comprendront rapidement et l'utiliseront contre de nombreux streamers. Hampton Brandon aussi en a fait les frais. Alors qu'il diffuse en direct depuis un bus, il reçoit des dons comportant des messages offensants, incluant le N-word. Mais la situation dégénère encore. Peu après, un autre message de don est diffusé, cette fois-ci pour insulter une femme présente dans le bus. You red-haired dyke SJW. You red-haired dyke SJW. Mais bon, contrairement à d'autres streamers qui désapprouveraient ces comportements, Hampton a pour habitude de les encourager. Un autre incident se produit en 2021, lorsqu'un streamer nommé Chicken Andy est en direct en train de manger près d'un parking. Soudain, un passant lui demande s'il peut emprunter son téléphone pour passer un appel, mais le streamer refuse. I learned my lesson last time. I got robbed last time letting someone use my phone. I can't let anyone use my phone. It pisses me off. Cependant, la situation dégénère lorsque la fonction de text-to-speech est utilisée par l'un de ses spectateurs. I don't know. No. Malheureusement pour Chicken Andy, des passants à proximité entendent ces messages et interprètent cela comme provenant de lui, ce qui déclenche une confrontation verbale et physique. Pour ceux qui ne connaissent pas le domaine du livestream, il est tout naturel de penser que le détenteur du téléphone est l'auteur de ces propos. Alors que les personnes offensées ont saisi ce dernier, les dons et les messages continuent en arrière-plan, certains contenant des propos racistes, d'autres tentant de défendre le streamer en affirmant que les visages des passants ont été filmés. Please give the phone back. It's not his fault. He has no control over what people say. It's not his fault. Most of people watching are good people. La situation se complique davantage lorsque le livestream est interrompu. Quelques dizaines de minutes plus tard, la petite amie du streamer filme la scène où on le voit se faire appréhender par la police avec des blessures visibles au visage. La prochaine fois que nous le verrons, c'est dans une cellule de prison, expliquant à ses abonnés qu'il a besoin de fonds pour payer sa caution. I just got off the phone with JJ. JJ is going to come here and he's going to put up the money for us. If we don't have the money, we have to wait here till court. We have to wait till court, which is Monday. 2 jours plus tard, un nouveau livestream est diffusé, montrant finalement Chicken Andy en liberté. Finalement, l'incident se termine sans trop de conséquences graves, mais il illustre parfaitement jusqu'où une simple fonctionnalité de synthèse vocale peut mener lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient. Si dans ces cas précis les trolls opèrent depuis le chat du live, certains repoussent les limites. Le swatting, c'est un concept dont on avait déjà parlé dans le J'ai cru que la vidéo était finie. Précédent niveau. Des spectateurs localisent le domicile d'un streamer, appellent les autorités pour signaler une fausse urgence, entraînant leur intervention sur place. Eh bien, il faut savoir que ce concept ne se limite pas au stream traditionnel, mais s'applique également au live IRL. Dans ce contexte, il se produit principalement lorsque le streamer se trouve dans un lieu identifiable et y reste suffisamment longtemps pour être localisé. 20 piece to the dome. I got a whole chicken. What the f? I just had a cop is coming towards me. Yeah? Yes, sir? Les swatting IRL ne se cantonnent pas qu'à faire arrêter des streamers dans leur voiture, mais peuvent également être poussés beaucoup plus loin. Yeah. Stand up. Of course. Grab that. Give me an electronic. You step out here. Boss, take that.
C'est d'ailleurs important de le rappeler, le swatting mobilise inutilement des équipes d'intervention qui ne seraient pas en mesure d'intervenir pour des urgences réelles. En plus, l'impact psychologique sur la personne ciblée est imprévisible et peut être extrêmement traumatisant. Ce n'est donc pas un simple canular sans conséquences. Il en reste une dernière. Let's go. Petite dernière avant la fin. En fin. 2022, un homme gare sa voiture sur le parking d'un supermarché. Il est en live sur Twitch. Ce qu'il s'apprête à faire, ce ne sont pas des courses, non. Il est équipé d'une arme à feu, prêt à commettre un véritable massacre. Qui est derrière cet acte? Comment l'a-t-il organisé? Et surtout, pour quelle motivation? Toutes ces questions trouveront leur réponse dans une vidéo annexe qui sortira prochainement sur la chaîne. Alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas la rater. Merde. J'ai cru que ça allait être une petite histoire et tout qu'elle allait raconter. Non, même pas. Comment dans une vidéo activer la cloche pour ne pas la rater? Des streamers volés, des streameuses harcelées, des streamers recherchant l'attention pour des vues et des spectateurs adeptes de ce type de contenu. Aujourd'hui, vous et moi avons exploré une partie des côtés obscurs des lives IRL. Ces diffusions sont bien plus qu'un simple divertissement, elles sont le miroir de notre réalité, révélant également certaines failles des comportements humains. Pour les streamers, la quête du succès pousse souvent à franchir des limites. À mesure que la compétition s'intensifie, certains sont prêts à se mettre eux-mêmes en danger, voire à encourager leurs spectateurs à les suivre dans cette spirale de contenu sensationnel. Cette escalade n'est pas seulement due à leur ambition personnelle, mais aussi à une communauté avide de moments intenses qui nourrissent ce type de comportement. Chaque don, chaque visionnage, chaque commentaire deviennent un carburant pour des actes de plus en plus extrêmes. C'est lourd. Il est très fort Vision. Et en vrai j'ai grave kiffé la vidéo. J'ai posé mon petit like. En tout cas si vous avez kiffé, la réac, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si vous voulez que je fasse des lives en faisant des réactions, n'hésitez pas. Je mettrai tous mes liens et mes chaînes dans la description, c'est dans les frères. Ciao.